Secret d'une longue vie de bonheur. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Écrit David dans le psaume 34, verset 12. La réponse à cette question nous intéresse tous, car qui n'aime pas la vie et qui ne voudrait pas vivre une longue et belle vie de bonheur? Eh bien, pour bénéficier d'une telle vie selon David, il faut faire la chose suivante. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Psaume 34, versets 13 à 14. En lisant ces versets, j'avais conclu que David ne parlait pas de lui-même ni de moi, puisqu'il est écrit. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Job 15, versets 14 à 16. Je me demandais donc ce que David voulait dire, car sa propre vie était loin de remplir ces conditions. Puisqu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, je me disais que David devait avoir un secret. Quelle n'a été ma joie lorsque j'ai compris pourquoi, malgré son iniquité, le roi David se comptait parmi les justes. Il comptait sur la justice de Christ. Je m'explique. Fuyant le roi Saül, David s'était rendu à Nob, auprès du sacrificateur Achimélec. Il avait menti au sacrificateur afin d'avoir accès au pain qui avait été consacré à l'Éternel. 1 Samuel 21, versets 1 à 6. David avait été chassé de la ville sans ménagement et d'une façon indigne, car il s'était fait passer pour un fou. C'est au cours d'une telle période de difficulté dans sa vie et pour célébrer sa délivrance que David, l'homme de guerre qui avait usé de paroles trompeuses face à un sacrificateur, avait écrit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » David ne pouvait donc pas être cet homme qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. De qui parlait-il donc? Dans le même psaume, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Psaume 34, versets 19 à 20. C'est de Christ crucifié qu'il est question dans ces versets. Lorsque les soldats vinrent à lui pour lui rompre les jambes sur la croix, il est écrit « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. » Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Jean 19, versets 31 à 36. Le juste donc, qui a préservé sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'est éloigné du mal, qui a fait le bien durant toute sa vie, qui a recherché et poursuivi la paix en réconciliant par sa mort des pécheurs d'origine diverses avec le Créateur, c'est Christ. L'assurance de David venait donc de sa foi en Christ. Christ lui permettait de regarder au-delà de la souffrance à une vie qui se prolonge jusque dans l'éternité. C'est en croyant en Christ et en gardant les regards fixés sur lui que, par la grâce de Dieu, le croyant mène une belle et longue vie de contentement malgré ses nombreuses souffrances. Le psalmiste dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Psaume 119, versets 67 à 68. S'il n'est pas permis aux enfants de Dieu de vivre sur terre comme des princes saoudiens, entre guillemets, c'est bien pour cette raison. L'Éternel n'abandonne cependant jamais les siens. Il est écrit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, verset 25. Voici donc la prière du croyant.
je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 30, versets 7 à 9. J'estime, a dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, c'est-à-dire qui croyons en Christ et l'aimons sincèrement malgré nos difficultés. Romains 8, verset 18. Qu'il plaise donc à l'Éternel de récompenser mon dur labeur et de m'enrichir sur terre, ou de retenir mon héritage jusqu'au retour de Christ, que sa volonté soit faite pour mon propre bien. En attendant, puisse son esprit nous remplir tous les deux, chers amis, si tu es en Christ, de la joie qui est liée à notre adoption dans la famille de Dieu, et nous donner la grâce du contentement, car mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbe 15, verset 16. Viens à Christ.